Masechet Nedarim, traité Nedarim, la flamme Zayin, feuille numéro 37. Nous sommes à la troisième ligne. Maïchala Midrash d'Elo. Pourquoi y a-t-il cette différence entre les explications des sages, des versets de la Torah, où on a dit qu'on n'a pas le droit de se faire payer pour les enseigner, dirtiv, parce qu'il est écrit dans le Deutéronome, et moi, l'Éternel, m'a ordonné en ce moment-là de vous enseigner. Urtiv, et un autre verset, toujours dans le Deutéronome, Re'e, vois, je vous ai enseigné les lois et les préceptes, comme m'a ordonné l'Éternel. Pourquoi donc cette répétition? Pour nous dire, Ma ani bechinam, afatem nami bechinam. De la même manière que moi, je vous ai enseigné gratuitement, de même vous, lorsque vous enseignerez, ce sera gratuitement, et c'est pourquoi il a dit vois, de regarder comment lui l'a enseigné. Mikranami bechinam. Mais alors à ce moment-là, le texte biblique aussi, on ne devrait pouvoir l'enseigner que gratuitement. Rav Amar Srar Shimur. Rav répond que pour le texte biblique, on peut recevoir un salaire parce que on le fait en général pour des petits enfants et pour cela, on reçoit le salaire de la garde d'enfants. Rabbi Yochanan Srar Pisuk Ta'amim. Rabbi Yochanan a dit, on reçoit un salaire pour avoir enseigné la compilation des versets qui n'est pas de la Torah, mais des sages. Et donc là, il n'y a pas d'interdit. Tenan, la Gemara a dit, voilà dans notre Mishnah, on a dit, lo yelamdenu mikra, que lorsque une personne a fait un vœu de ne pas profiter d'un autre, il ne pourra pas lui enseigner le texte biblique gratuitement. D'après celui qui dit qu'on peut recevoir un salaire quand on enseigne le texte biblique parce qu'on enseigne la compilation, c'est pourquoi il ne peut pas lui enseigner le texte biblique parce que normalement il aurait pu recevoir un salaire et là il le fait gratuitement, donc il le fait profiter. Et là, les mandés à Mansrar Shimour, mais d'après celui qui dit qu'on peut recevoir un salaire pour le texte biblique parce qu'on garde les enfants, Gadol Bar Shimourou, ici il s'agit d'un adulte, est-ce qu'il a besoin d'être gardé? La Gemara répond, Bekatan Katani. On parle ici d'un enfant. Ibekatan, s'il s'agit d'un enfant, demande la Gemara, et Masefa. Regardons la suite de la Mishnah. Aval Melamed et Banav, Mikra. Par contre, il peut enseigner à ses enfants le texte biblique. Katan Barbanimhu. Si il s'agit d'un enfant, est-ce qu'un enfant peut avoir des enfants? Alors la Gemara répond, Chasure Mirsera. Il manque un petit morceau dans la Mishnah. Vachikatani, voilà comment il faut l'enseigner. Lo Elam Denu Mikra. On ne peut pas lui enseigner le texte biblique Bekatan, on parle lorsqu'il s'agit d'un enfant. Imaya Gadol, si c'était un adulte, Melamdo, il pourra lui enseigner Lo Ulvanav, à lui parce que de toute façon on ne se fait jamais payer, ou le Vanav, et aussi à ses enfants parce qu'il ne fait pas profiter lui, mais ses enfants, Mikra, le texte biblique. Mitivé, alors on objecte. Tinokot, Lokorin Batechila, Beshabbat. Les enfants n'ont pas le droit d'apprendre pour la première fois un texte biblique, le Shabbat, et la Shonin Berishon. Mais ils ont le droit de réviser ce texte pour la première fois. Alors la Gemara dit, on comprend d'après celui qui dit que lorsqu'on enseigne le texte biblique, on peut recevoir un salaire pour avoir enseigné la compilation. Donc on comprend que on n'a pas le droit d'enseigner pour la première fois un texte biblique, le Shabbat, puisque le salaire qu'on va recevoir, c'est un salaire du Shabbat qui est interdit. Alors que lorsqu'ils révisent pour la première fois, ils n'apprennent plus la compilation puisqu'ils la connaissent, et donc ils ne peuvent pas recevoir de salaire là-dessus. Et là, les mandéamar, par contre, d'après celui qui pense, Srar Shimour, que le salaire qu'on reçoit, c'est pour garder les enfants. Pourquoi on fait cette différence? Qu'on ne peut pas leur enseigner pour la première fois les versets, mais ils peuvent réviser. Haïka Shimour des Shabbat. Dans les deux cas, il va percevoir un salaire pour les avoir gardés, qui est un salaire du Shabbat. Alors la Gemara rétorque. Venez ta mère, d'après toi qui pose la question, Sar Pisuk be Shabbat miasur, est-ce qu'il y a une interdiction
de recevoir le salaire pour avoir enseigné les cantilations. Havla Ari, de toute façon, il reçoit le salaire du Shabbat en même temps que les autres jours, donc il est avalé dans le salaire des autres jours. Ve'havla Mishra Shareh. Et si il est englobé dans le salaire des autres jours, c'est permis. Les Tanya, comme c'est marqué dans une braïta, Socher et Aporel, Ishmor et Tatinok, celui qui paye quelqu'un pour garder un enfant, Ishmor et Apara, pour garder une vache, Ishmor et Azraïm, ou pour garder des graines, Nino Sachar Shabbat, on ne peut pas lui donner un salaire uniquement pour le Shabbat, mais Fichar, et c'est pourquoi, Im Avdu Enochaya Bachayutan, si ce qu'il devait garder s'est perdu, il n'a pas besoin de rembourser, puisqu'il n'est pas payé, donc il ne paye pas s'il n'y a pas eu négligence. Imaya Srir Shabbat, par contre, s'il était payé pour toute la semaine, Srir Chodesh, ou pour tout le mois, Srir Shana, pour toute l'année, Srir Shavua, ou pour 7 ans, Shabbat. Il peut lui donner le salaire pour le Shabbat englobé dans le reste, étant donné qu'il est payé, si ça s'est perdu, il doit rembourser. Et la Gavé Shabbat, Hainu Ta'ama Den Korin Batechila. Mais en vérité, la raison pour laquelle ils ne peuvent pas réciter pour la première fois les versets du texte biblique, Mishum Deifnu Avhaton Deinuke le Mitzvata de Shabbata. C'est pour que les parents puissent se permettre de garder les enfants avec eux pour accomplir les commandements de bien manger le Shabbat, sans qu'ils aient peur que si les enfants ratent leur leçon, ils aient raté vraiment quelque chose de nouveau. On peut donner encore une autre explication. Parce que le Shabbat, on mange et on boit beaucoup. Et après on se sent lourd. Et donc c'est difficile pour les enfants d'apprendre quelque chose de nouveau. Comme a dit Shmuel, Shinui V7, Trilat Cholim Eraim. Changer d'habitude alimentaire, c'est le début des maux de ventre. D'après celui qui dit que celui qui enseigne le texte biblique, il peut recevoir un salaire pour avoir enseigné les cantilations. Maïtama Loamar Srarshimo. Pourquoi il n'a pas voulu dire comme l'autre avis qu'il reçoit pour avoir gardé les enfants? Ça va à Banot Mikabarian Shimo. Parce qu'il répond, et s'il enseigne à des filles, alors est-ce que les filles ont besoin d'être gardées? Les filles sont plus sages, elles restent à la maison. Donc, il n'y a pas besoin, nécessité de les garder. Et donc, pourquoi reçoit-il un salaire? Donc, forcément, pour avoir appris la cantilation. Mandéama Srar Shimo, d'après celui qui dit que c'est un salaire pour avoir gardé les enfants, pourquoi il n'a pas voulu expliquer comme l'autre avis que c'est pour avoir enseigné la cantilation? Et ça va, Pisuk Tarmim de Oraita. Parce qu'il pense que la cantilation, c'est de la Torah qu'on a appris, et donc, on n'a pas le droit de recevoir une rétribution pour cela. Damar Ravika Bar Avin, comme a dit Ravika, fils de Avin, Amar Rav Hananel, au nom de Rav Hananel, Amar Rav, au nom de Rav. Maïdirtiv, voilà qu'il est écrit dans le livre de Néhémie. Vaïkreu, Besefer Torah Elokim, et ils ont lu dans le rouleau de la Torah du Dieu Tout-Puissant, Meforash, expliqué, Vesum Sechel, avec une compréhension, Vayavinu Bamikra, et ils ont compris le texte. Alors, on explique. Vaïkreu, Besefer Torah Elokim, ils ont lu dans le rouleau de la Torah du Dieu Tout-Puissant, Zemikra. Ça, c'est le texte biblique. Meforash, expliqué, Zetargum. Ça, c'est la traduction araméenne. Vesum Sechel, et avec une compréhension, Elo Apsukim. Ça, c'est la division du texte en versets. Vayavinu Bemikra, et ils ont compris le texte. Ze Pisuk Ta'amim, ça, c'est la cantilation. Donc, on voit que la cantilation vient déjà de Moïse au Sinaï, c'est de la Torah. Rabrila Elo Amasorot, d'autres disent qu'il s'agit des vav ou des yud en plus ou en moins qui servent à la vocalisation. Amar Rabbi Yitzhak dit Mikra Sofrim. La vocalisation du texte biblique
Ve'itour sofrim. Et les mots qui sont là juste pour embellir le texte. Ve'karyan, ve'laketivan. Et ce qu'on lit alors que ce n'était pas écrit, ou ktivan ve'lokarian, ou ce qui est écrit et qu'on ne lit pas, halachan Moshe Sinaï. Tout ça, ce sont des règles qu'on a appris de Moïse au Sinaï. Mikra Sofrim, qu'est-ce que c'est la vocalisation du texte? Eretz, Aretz. Parfois, on lit Eretz, la terre, parfois Aretz, lorsque c'est avant une virgule. Shamayim, ou le mot Shamayim, ciel, qui est écrit Shamim, mais qu'on lit Shamayim. Mitzrayim, pareil, l'Égypte, c'est écrit comme Mitzrim, mais on lit Mitzrayim. Et Tour Sofrim, les mots qui sont là pour embellir le texte, quand c'est écrit dans la Genèse, Ahar Ta'avoru. Après, vous passerez, alors qu'on aurait pu dire, et puis vous passerez. Ou bien un autre verset dans la Genèse, Ahar Teler. Après, tu t'en iras. On aurait pu dire, et puis tu t'en iras. Ou bien dans les nombres, Ahar Terasef. Après, tu mourras. On aurait pu dire, et puis tu mourras. Kidemu Sharim Ahar Nogenim. Les chanteurs sont venus, et après, les musiciens. On aurait pu dire, et puis les musiciens. Tzidkatra Keharere El. Dans les psaumes. Ta justice comme les montagnes du Dieu Tout-Puissant. On aurait pu dire ta justice, c'est les montagnes du Dieu Tout-Puissant. Donc tout ça, ce sont des mots pour l'embellissement du texte. Karian Veloketivan, des mots qui sont lus mais non écrits. Perat de Belerto, le mot Euphrate, qui est écrit dans le verset où on parle de il est parti. Ish de Kasha Ishal Ish Bidvar Elokim, le mot homme, dans le verset comme demande un homme la parole de l'Éternel. Ou bien Baïm, Devnivnata, les mots sont venus dans le verset où on parle d'elle a été construite. Là, des plita, ou le mot elle, qui est écrit dans le verset qui parle du sauvetage. Et des Hugad, le mot et qui introduit le complément d'objet direct dans le verset où il est dit raconter, on m'a raconté. Elai de Hagoren, le mot vers moi dans le verset où on parle de la grange. Elai de Aserorim, le mot vers moi dans le verset où on parle de l'ange. Halen, Karian, Velaketivan. Tous ces mots-là, on les lit, mais ils ne sont pas écrits. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed Zayin de la feuille numéro 37.